Quand on parle de cancer infantile, d'abord le mot cancer, c'est une affection grave. C'est une affection qui est liée à une prolifération anarchique des cellules au niveau de l'organisme. Et lorsque cette prolifération se fait de façon anarchique au niveau, par exemple, de la tête, mais de la face, on va parler de cancer de la face, cancer au niveau de la tête. Si c'est au niveau de la peau, on parle de cancer au niveau de la peau. Si c'est au niveau de l'estomac, qui a cette prolifération anarchique des cellules de l'estomac, on va parler de cancer gastrique. Si c'est au niveau de l'appareil urogénital, tel que le rein, la vessie, et qu'il y a une prolifération anarchique des cellules de cet organe, on parle de cancer de la vessie, cancer du rein. Ainsi, donc, on peut avoir le cancer de tous les organes du corps. Le cancer infantile, c'est lorsque ce cancer touche les enfants, c'est-à-dire de 0 à 15 ans, voire 18 ans, cela dépend des écoles, on pourra parler de cancer infantile. Il faut noter que c'est une affection grave. C'est une tumeur, c'est une prolifération des cellules avec perte de contrôle de cette prolifération. Et c'est ça qui va expliquer le cancer. Les cancers en ORL chez les enfants, nous avons le plus souvent des tumeurs. Je veux dire, cancer, c'est une tumeur maligne, alors que quand la tumeur est bénigne, il y a une prolifération. Quand c'est bénin, on parle de tumeur bénigne simplement. Donc, quand c'est un cancer, une tumeur maligne chez les enfants en ORL, nous pouvons avoir les lymphomes, le plus souvent les lymphomes de Burkitt, au niveau de la face, au niveau des os de la face, le maxillaire. On peut avoir un cancer au niveau de l'oreille, on peut avoir un cancer de la gorge, mais chez les enfants, c'est rare. Les cancers les plus fréquents chez les enfants, ce sont les lymphomes qu'on peut avoir au niveau de la face, surtout qui touchent l'os, le maxillaire, un peu tout autour de l'œil. Les causes pour le cancer ne sont pas encore précises. Si vous me demandez les causes du cancer chez l'adulte, je peux vous citer l'utilisation des dérivés aromatiques, l'exposition au benzène, le tabagisme, l'alcoolisme. Ce sont les facteurs les plus souvent retenus pour le cancer chez l'adulte. Mais l'enfant, c'est rare que vous avez des enfants qui sont exposés au tabac et l'alcool. Donc, les études sont en cours. On peut retenir les expositions aux dérivés aromatiques, les expositions à l'essence, les expositions aux pesticides. Lorsque l'enfant est exposé à des irradiations, on peut aussi avoir le cancer. Il y a aussi certains virus qui peuvent générer le cancer dans les lymphomes de Burkitt qu'on appelle le virus Epstein-Barr virus. Vu qu'il y a une prolifération, une multiplication anarchique des cellules de l'organisme, ceci, quand c'est au niveau de la face, sur le plan ORL, non seulement c'est inesthétique, vous avez une grosse stupéfaction au niveau de la face, et le fait que ça se multiplie, ces cellules, ça peut commencer par saigner. Donc c'est un enfant qui peut être anémié, et ceci peut évoluer vers même une obstruction d'un organe dont la respiration peut être gênée. L'enfant, on parle de dyspnée, et l'enfant peut commencer par se saigner au niveau de la cavité buccale, bien par le nez, et ceci aboutit vers la mort. Donc quand on parle de cancer, le pronostic est mauvais. Le plus souvent, la survie, c'est au plus 5 ans. 10 ans au plus quand on fait même un traitement palliatif. Nos aliments, nos céréales qui sont plantés à base de pesticides et autres, ce sont des pistes qui peuvent orienter vers ces cancers qui sont en train d'être de nos jours. Il y a une recrudescence de ces cancers de nos jours. J'ai parlé de l'essence, l'irradiation. Vous vous rappelez par exemple, lorsqu'il y a une bombe atomique, les conséquences de ces irradiations peuvent donner aussi des cancers. Donc la prévention, c'est une alimentation saine, bio, et se protéger contre tous les éléments qu'on a cités, les pesticides, les dérivés benzéniques aromatiques et autres. Le message que nous allons passer à l'endroit de la population, c'est surtout lorsque des enfants présentent
des bombements au niveau de la face, tu as dit une tuméfaction, un bombement, soit autour de l'œil, au niveau du nez, ou bien dans la cavité buccale, ou bien au niveau du cou, au niveau de l'oreille, de ne pas hésiter à consulter à l'hôpital le plus tôt possible. C'est une affection grave, mortelle. Chaque jour que les parents y prennent avant de venir à l'hôpital, ça pousse l'enfant vers la tombe. Le cancer dépisté tôt peut être guéri. Mais quand c'est dépisté tardivement, c'est la mort. Donc, je conseillerais aux parents de ne pas négliger cette tuméfaction, quelle qu'en soit, qu'on retrouve au niveau de la face, du front, autour de l'œil, au niveau de l'oreille, du nez. Et quand un malade est en train de saigner, il a des difficultés respiratoires, au niveau de la gorge, mais c'est un enfant qui ronfle, on ne sait pas, il faut l'amener pour consulter, parce que ça peut être un cancer qui est derrière tout ça. Il faut noter qu'on a fait une étude au Bénin. Nous avons remarqué que les cancers des enfants font environ 13% des cancers par rapport au cancer de façon globale dans le pays. Et les enfants de 11 à 14 ans sont les plus touchés, 43% par rapport à tous les enfants qui ont eu un cancer. Et lorsqu'on doit aussi prendre en charge ces cancers, il faut ce qu'on appelle 3 éléments. Nous avons la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. De nos jours au Bénin, nous disposons seulement de la chirurgie et la chimiothérapie. Pour les cas il faut faire la radiothérapie, il faut référer ces enfants qui ont le cancer à l'extérieur. Et c'est des traitements qui sont très coûteux, voire 5 à 10, 15 millions. La chirurgie aussi se fera lorsque l'enfant est vu tôt. Parce que quand c'est une tumeur qui est déjà étendue, qui prend tous les organes, imaginez une tumeur qui prend autour de l'œil, le front, sous l'œil, au niveau de la région mandibulaire, l'oreille. Si vous devez faire la chirurgie, donc c'est une chirurgie délabrante où il faut emporter toute cette partie. Dans ce cas, on parle de tumeur inopérable, il faut juste faire la chimiothérapie. La chimiothérapie aussi est coûteuse, c'est à l'ordre de millions. Et nous savons que nos parents n'ont pas les moyens, donc il faut une assurance. Surtout, nous allons demander aussi un plaidoyer à l'endroit de l'État que la prise en charge des cancers soit vraiment prise en charge par l'État. Parce que c'est onéreux, ce qui fait que quand les patients viennent à l'hôpital, même pour faire le diagnostic, il faut des armes telles que le scanner, l'IRM pour faire le diagnostic, l'examen anatopathologie. Ils n'ont même pas les moyens pour faire le diagnostic avant qu'on en parle du traitement qui est très très coûteux, très onéreux.